La voix de la diaspora. Un premier cas positif au variant Omicron du coronavirus a été identifié en France sur l'île de la Réunion, a annoncé ce mardi un chercheur de l'unité mixte de recherche du processus infectieux en milieu insulaire tropical. Écoutons Patrick Mavengui. Pour moi, les dernières informations, il avait quelques symptômes. C'était classique, la fièvre, toux, douleur musculaire, un peu classique des symptômes un peu grippaux qui commencent quand on a la Covid-19. Cette personne avait fait un déplacement, effectivement était au Mozambique et il a fait une escale en Afrique du Sud. Il est isolé une dizaine de jours avec des précautions pour ne pas, en surveillant sa santé personnelle et puis ne pas exposer l'entourage proche. Invité d'Europe 1, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, donne plus de détails sur ce nouveau cas en France. Je vous confirme qu'effectivement, nous avons été informés hier soir d'un cas positif au variant Omicron sur l'île de la Réunion. Vous savez, quand ce variant a été identifié il y a un peu moins d'une semaine, on a pris des décisions immédiates, la suspension des vols en provenance de l'Afrique australe et évidemment la recherche de tous les passagers qui s'étaient rendus dans les 15 jours précédents dans ces pays-là. Et c'est dans ce contexte-là que ce passager, ce monsieur a été identifié puisqu'il avait séjourné au Mozambique du 14 au 19 novembre et il était retourné à La Réunion le 21 novembre. Et donc il a été testé positif. Il a 6 personnes contacts à risque, 3 de son entourage professionnel et 3 de sa famille proche qui évidemment sont à l'isolement et qui vont être testés régulièrement. On a donc une vigilance absolue. On attend d'autres résultats de cas possibles, y compris dans l'Hexagone, dans les prochaines heures. À ce stade, j'ai pas d'autres informations à vous donner sur des séquençages positifs. On attend dans les prochaines heures d'autres résultats de séquençage qui devraient intervenir. Concernant les dispositions et mesures sanitaires prises par le gouvernement français, restons avec le porte-parole du gouvernement. On a pris des mesures de protection dès le départ en suspendant les vols de l'ensemble des pays de l'Afrique australe où ce variant pouvait circuler. Et évidemment, on prendra toujours les mesures qui permettent de protéger les Français et de ralentir la diffusion de ce variant. Il n'est pas prévu de fermer les frontières. En revanche, on peut avoir des mesures pour renforcer encore notre capacité à tester aux frontières. Tout ça fait partie des choses qui sont regardées. On avait renforcé un certain nombre de mesures et donc on continue à le faire. On a pris encore une fois cette mesure de précaution qui est une mesure forte quand même, c'est de suspendre l'intégralité des vols avec les pays où ce variant circule. Tous les pays qui nous entourent n'ont pas fait ce choix-là. Certains ont maintenu une liaison pour permettre à leurs ressortissants de regagner leur pays. C'est pas notre cas. On a un premier cas à La Réunion qui a été confirmé s'agissant du territoire français. On garde une vigilance absolue et encore une fois, on a des capacités de séquençage importantes qui vont nous permettre de réagir, de garantir l'isolement des personnes concernées et de leurs contacts et on continuera à prendre des mesures de protection. Cette nouvelle souche se propage désormais de l'Afrique au Pacifique, du Canada à l'Italie en passant par l'Allemagne et le Royaume-Uni. Aussi, nouveaux cas ont été confirmés en Écosse. En Israël, 2 cas ont été détectés. Cette information intervient alors que le ministère français de la Santé a indiqué dimanche dernier dans un communiqué qu'il surveille avec une attention particulière les territoires ultramarins de la Réunion et Mayotte qui sont en lien direct ou indirect avec les 7 pays d'Afrique australe avec lesquels les liaisons aériennes ont été suspendues depuis vendredi dernier. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine.